vers Jésus, si le Père Céleste ne vous attire pas d'abord, vous ne pouvez pas dire j'avais soif de Dieu, j'ai commencé à le chercher, après je l'ai trouvé. Oui, mais en réalité, c'est lui qui plaça cette soif en toi. Et cette soif te poussa à le chercher. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, mais c'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui vous a aimé le premier. Amen. Seigneur du Saint-Esprit, mon Jésus, il me remplit du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, il me remplit. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Et alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Oui, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Dieu notre Père Céleste, de nouveau devant ta face, nous venons Seigneur tout tremblant, reconnaissant Seigneur que toute la force nous vient de toi. Nous prions que tu pardonnes nos imperfections, que tu nous regardes chacun et tous au travers du sang de l'agneau, que ta miséricorde au travers de la parole encore aujourd'hui apporte beaucoup dans nos vies. Seigneur, je t'offre cette prière. Lorsque cette réunion aura pris fin, accorde que la relation qui existe et qui existera désormais entre toi et chacun de tes fils et filles ici soit une relation hautement étroite et très particulière, Seigneur. Visite-nous d'une façon vraiment spéciale. Alors que l'heure est vraiment passée, le temps est en train de se terminer et le retour du Seigneur est proche. Viens d'une façon particulière, Seigneur. Traite avec chaque cœur et que chacun se rende compte de ce qu'il est en toi et de ce que toi tu es pour lui, Seigneur. Père, nous t'offrons cette prière au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas Israël. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Jean chapitre 10, le verset 17. Et nous n'allons naturellement pas rester longtemps, sauf si le Seigneur nous conduisait autrement. Mais je voudrais qu'à la fin de la leçon d'aujourd'hui, que vraiment la relation de chacun de nous avec Dieu soit
beaucoup plus particulière. Jean chapitre 10, le verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce soir. Nous allons aborder notre deuxième phase ou deuxième partie de cette leçon que nous intitulons Qui a aimé le premier? Qui a aimé le premier? En d'autres termes, nous sommes en train de l'homme et de Dieu. Qui a aimé le premier, l'autre? Et quelles sont les implications de cet acte? C'est ça en fait la question que nous sommes en train de nous poser. Qui a aimé le premier? De l'homme et de Dieu. Qui a aimé le premier? Et quelles sont les implications de cet acte? Dernièrement, nous parlions toujours sur le Père même. Nous avons posé une première question. Qui Dieu aime-t-il? Et nous avons vu que Dieu aimait le Fils. Et nous autres qui sommes venus au travers de ce Fils, Dieu nous aime aussi. Nous aime au travers de Jésus, et que Dieu a aussi eu de l'amour pour le monde et pour les pécheurs. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Aujourd'hui donc, nous posons une autre question. Qui a aimé le premier? Alors cette leçon, toute simple certes, va être certainement vraiment significative pour chacune de nos vies. Et je voudrais partir d'Abraham, qui est le père de la foi. Vous savez qu'il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 4, versets 11 et 12, que Abraham est le père de la foi. Nous sommes des croyants, mais le premier croyant en fait, si on peut le dire ainsi, par le fait qu'il est le père de la foi, c'est Abraham. Abraham est le père de la foi. La foi que nous professons aujourd'hui, eh bien Abraham en est le père. Romains 4, versets 11 et 12. J'insiste là-dessus parce qu'Abraham va nous aider aujourd'hui à comprendre comment cet amour du Père est arrivé jusqu'à nous. Et comment cela s'est-il fait? Écoutez très bien. Donc Abraham qui est notre père, Dieu a commencé par l'appeler lui, parce qu'il est le père de la foi. Donc c'est lui qui a été appelé en premier. Mais quand Dieu l'appelle, Abraham n'était pas en Israël. Quand Dieu est tenté de l'appeler, il n'était pas en Palestine. Pendant que Dieu l'appelait, il s'est trouvé très loin. Il s'est trouvé au-delà du fleuve. Je dessine de façon très lapidaire la carte. C'est à peu près comme ça. Là, vous avez un fleuve. C'est ce fleuve ici. Ça s'appelle l'Euphrate. Et de l'autre côté, ce trait ici indique un autre fleuve. C'est le Tigre. Voilà donc les deux fleuves là. À l'intérieur, nous avons un territoire qu'on va donc appeler la Mésopotamie. Potamie. Il n'y a pas un tiret, hein, c'est juste pour écrire à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai coupé le mot. Et quelque part vers le bas, ici, nous avons une grande et importante localité qu'on appelait Our.
Et cette localité de Our se trouvait donc en Mésopotamie. C'est de là que venait Abraham quand Dieu est en train de l'appeler. Il venait de cette localité quand Dieu l'appelait. Seulement, il est important pour les étudiants de la Bible que vous êtes que nous apportions la précision suivante. La Mésopotamie n'a pas toujours été appelée Mésopotamie. Au départ, dans l'Ancien Testament, on appelait ce territoire le pays de Shinéar. Et on disait aussi la plaine de Shinéar. Et ça s'écrit comme ça: S-C-H-I-N-E-A-R. Et parfois dans certains manuscrits, on enlève le C et on écrit directement avec H, avec SH. Voilà Shinéar. Et Shinéar, c'est donc cette plaine qui est située entre ces deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Et cette plaine de Shinéar, toujours dans l'Ancien Testament, va changer de nom et va être appelée la Chaldée. Chaldée avec CH. A-L-D, E accent aigu, E à la fin. La Chaldée. Donc c'est l'autre nom. Le nouveau nom du pays de Shinéar. On va donc l'appeler la Chaldée. Et après de nombreuses années encore, cette plaine va encore changer de nom et va être appelée la Babylonie. C'est toujours la même plaine. Là, on va appeler la Babylonie. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, quand nous étudions la prophétie de Daniel, j'avais dit dans cet enseignement que dans la Babylonie, il y avait une ville très importante qu'on appelait Babylone. Et l'importance de cette ville de Babylone faisait que quelquefois, le pays tout entier prenez le nom de cette ville. Donc au lieu de dire Babylonie, on disait parfois tout simplement Babylone, à cause de l'importance de cette ville capitale. Mais cette ville, Babylone, était en fait une ville à l'intérieur de la Babylonie. Le véritable nom du pays, ce n'était pas Babylone, mais c'était plutôt Babylonie. Et cette Babylonie n'était elle-même qu'un nouveau nom. Les anciens noms, c'était donc dans l'ordre Shinéar et la Chaldée. Et après ça a été appelé Babylonie. Là nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, à l'époque donc de la domination grecque, la Babylonie change de nom et va donc être appelée Mésopotamie. Et Mésopotamie, qui vient du grec, ce mot signifie une terre entre des fleuves. Eh bien, c'est cette terre-là. Les Grecs vont donner un autre nom en partant de la géographie. La terre de Babylonie était située entre des fleuves. Voilà pourquoi en grec, ils l'ont appelé Mésopotamie. Donc à l'époque de l'apôtre Paul, quand on parlait de la Mésopotamie, c'était la même terre que le pays de Shinéar de l'Ancien Testament. C'était la même terre que la Babylone où a vécu pendant un temps le prophète Daniel. C'est le même territoire, la même terre. Donc je peux dire de façon interchangeable que Abraham, quand Dieu l'appelle, il venait de Shinéar, il venait de Chaldée, il venait de Babylonie, il venait de Mésopotamie. Parce que c'est le même territoire qui n'a fait que changer de nom. Est-ce que jusque là c'est clair?
Et quand donc Dieu l'appelle, en Mésopotamie, dans le pays de Shinéa, dans la Chaldée, il y avait une localité appelée Our. Ici, ça s'écrit avec UR tout simplement. Et Abraham vivait là avec son père. Vous voyez, lorsqu'il va donc partir sous l'appel de Dieu, il va être obligé de traverser le fleuve pour se retrouver dans le pays de Canaan. Alors le fait qu'Abraham traverse le fleuve pour se retrouver dans le pays de Canaan, les habitants de Canaan vont lui donner un nom par rapport à ce geste qu'il venait d'accomplir. On va l'appeler l'Hébreu. C'est-à-dire celui qui vient de l'autre côté du fleuve. C'est ça la signification du mot hébreu. Le mot hébreu signifie celui ou bien ceux qui viennent de l'autre côté du fleuve. Parce qu'Abraham était ici. Il a traversé le fleuve pour passer dans le pays de Canaan. En traversant le fleuve, les gens qui le voient arriver vont dire de lui, il vient de l'autre côté du fleuve. Et il lui donne un nom par rapport à cela. On l'appelle l'Hébreu. Abraham l'Hébreu. Abraham l'ancêtre des Hébreux. C'est de là que ce nom est venu. C'est venu de cet acte posé par Abraham quand il a traversé le fleuve. Vous voyez que Abraham est venu de loin, vraiment de loin, jusqu'à arriver au pays de Canaan. Il est venu de loin, là, dans la localité de Our. Abraham était un adorateur d'idoles. Il adorait le Dieu Baal avec son père. Abraham n'adorait pas Jéhovah. Abraham n'avait pas toujours adoré Jéhovah. Il était un idolâtre. Donc en fait, il était condamné à la mort comme un idolâtre. Et lui et son père et leur arrière-parents, ils étaient tous idolâtres. D'ailleurs, comprenez vous-même, regardez vous-même. Cette localité était dans Babylone. Et Babylone était une ville de confusion, où il y avait toutes sortes d'adorations contraires à l'adoration de Jéhovah. Donc là, il y avait une adoration païenne. Abraham était un païen. Il adorait des dieux païens. Il était loin de Jéhovah. Très loin. Abraham ne savait même pas qu'il y avait un Jéhovah qui existait. Adorons des idoles. Adorons le soleil avec son père. Adorons des idoles avec sa tribu. Jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu. Quand il entend la voix de Dieu pour la première fois, Dieu lui parle et lui dit, Abraham. À ce temps-là, il ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abram. A-B-R-A-M. Abraham, sors de ton pays. Sors de ta ville natale. Sors de la maison de ton père. Et va là où je te montrerai. Vous êtes avec moi? Faites attention mes frères. La Bible ne parle pas pour parler. Et la Bible ne répète pas pour répéter. La Bible n'insiste pas juste pour insister. Mais quand vous voyez Dieu en train de dire, redire et d'insister, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Abraham, sors de ton pays. Sors de ta ville natale. Et sors de la maison de ton père. 3 endroits. Le pays, la ville, la maison de son père. Sors de tout ça. Et va où je te montrerai. Sors de 3 endroits. Son pays,
sa ville et sa maison. C'est exactement comment nous vivons ici. Nous sommes dans un pays, mais nous vivons dans une ville et chacun de nous habite une maison. Et Dieu l'a fait avec Abraham. Sors de ton pays, sors de ta ville natale et sors de la maison de ton père. Voilà ce que Dieu va lui dire. Et Abraham, qui ne connaissait pas ce Dieu, accepte l'appel, sort et s'en va, ne sachant pas exactement où est-ce qu'il va. Il devait seulement suivre cette voie qu'il appelait. Frère Branham dit, en ce moment-là, quand Dieu a posé cet acte en appelant Abraham, le prophète dit c'était le commencement du christianisme. Là c'est fort. Si vous allez regarder vos dictionnaires sur le christianisme, on vous dira que le christianisme a commencé avec Christ. La prophétie dit non. Le christianisme n'a pas commencé avec Christ. Christ, c'était l'officialisation. Et le label, le nom que cette religion va recevoir. Mais bien avant, ce que le christianisme est et représente était déjà en train de se faire quand Dieu a commencé à appeler Abraham. C'est trop important, je vous lis le prophète. Israël en Égypte, la brochure Israël en Égypte. Israël en Égypte. Israël en Égypte, le paragraphe 42 et 43. Je vais juste lire une petite partie de 43. Il dit ici, je commence au 42. Abraham, avec son père, arrivait de Babylone et se rendait à Shinéar. Attention, quand il dit arriver de Babylone, la ville de Babylone, n'est-ce pas? Et se rendait à Shinéar, la vallée de Shinéar, où beaucoup voyagèrent après la destruction de Babylone, ou après que la confusion fut arrivée. Le père d'Abraham avait fait descendre Abraham et ses bien-aimés à Shinéar. Et dans tout ce pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva la faveur d'un seul, ou plutôt un seul homme trouva la faveur de Dieu. Un seul homme. Combien êtes-vous dans votre famille à croire ce message? Un seul homme trouva la faveur de Dieu. Parfois on pleure pour que les nôtres aussi viennent, mais c'est plus fort que cela. Maintenant je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme de l'Église. Amen. On peut s'arrêter là pour le moment. Ceci est le commencement du christianisme. Alors, si vous regardez le christianisme comme une doctrine véhiculée par Christ, comme une religion qui enseigne la doctrine de Christ, ses œuvres et même sa personne, vous direz non, c'est faux. Mais quand vous regardez le christianisme, d'après son objectif principal, vous comprendrez que c'est vrai. L'objectif du christianisme, c'est lequel? C'est de prendre les gens du monde et les amener en Christ. Donc les sauver, les sortir du péché et les amener dans la vie éternelle. Or, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham en ce temps-là. Là où il était à Ur en Chaldée, il était un adorateur d'idole. Dieu l'appelle de là, le sort de là, et l'amène au pays de Canaan. Et là, Dieu va se révéler davantage à lui. Donc le fait qu'il appelle Abraham à sortir, il accomplit exactement ce que le christianisme fera plus tard. Il poursuivra plus tard comme objectif. C'est pourquoi le prophète dit que c'était là le commencement du christianisme.
christianisme. En d'autres termes, le christianisme repose sur une base. Laquelle un homme est dans le monde. Dieu l'appelle à sortir du monde et à entrer en Christ. Voilà la base du christianisme. Nous ne sommes pas ici pour entretenir une religion, mais nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés à quitter le monde et à venir en Christ. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà pourquoi nous ne disons pas notre église. Nous n'avons pas une foi d'église. Nous avons une foi individuelle basée sur la parole de Dieu. Ce que nous croyons, nous le croyons parce que la parole le dit. Et nous ne sommes pas attachés à une église parce que nos parents nous ont laissés là-bas. Non. Jean-Baptiste, ses parents étaient pharisiens. Mais à l'âge de 9 ans, Jean-Baptiste est allé au désert. Et il n'a pas suivi la religion de ses parents. Pierre, Jacques et Jean, quand Jésus les trouve, ils étaient où? Dans le judaïsme, dans les synagogues, la même religion que leurs parents. Mais quand Jésus, la parole les appelle, ils ont abandonné le judaïsme et ont suivi Jésus. On a beau dire que notre religion est nouvelle, mais vous devez savoir, mes frères, la foi n'est pas une question des aïeux. Ce n'est pas une question des ancêtres. Ce n'est pas une question des grands-pères. C'est une question de la parole. C'est l'église dans laquelle les parents m'ont laissé à abandonner la parole de Dieu. Je dois sortir de cette église-là. Jésus n'a jamais construit l'église. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque enfant de Dieu, où qu'il soit, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit savoir que pour être sauvé, ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de vérité. Donnez-moi l'évangile et je serai sauvé. Donnez-moi la vérité et je serai délivré. Le christianisme consiste donc à quitter le monde pour venir en Christ. Dieu, en faisant cet acte-là avec Abraham, en l'appelant à quitter son pays natal pour entrer au pays de Canaan, il était déjà en train de montrer ce que ferait le christianisme plus tard. Et là, c'était le commencement du christianisme. N'allons pas trop vite. Il faut que les gens comprennent. Voilà pourquoi dans les églises, il y en a qui y adhèrent parce qu'ils se disent, si j'ai un problème, le groupement dans lequel je suis viendra à mon secours. Ce n'est pas une affaire de groupement. Le groupement peut te donner l'argent, mais le groupement ne te donnera jamais la vie éternelle. Il y en a qui restent attachés aux églises parce qu'on leur a donné des fonctions dans ces églises-là pour les obliger à ne pas partir. La fonction est bonne, la fonction est belle, mais la fonction ne sauve pas. Je ne suis pas sauvé parce que je suis pasteur. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes un diacre. Nous sommes sauvés parce que nous nous emmènons la parole de Dieu. C'est ça le christianisme fait. Il y en a d'autres qui font dans les églises parce qu'il faut la fin d'un mariage. Le mariage est bon. Nous aimons cela. Mais le mariage ne sauve pas. Cherchez d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, je fais que mon pasteur me donne la
père Abraham, il lui dit, sors de ton pays, sors de ta ville natale, et sors de la maison de ton père. Suis-moi. Sors de ton pays. Première étape. Sors de ta ville natale. Deuxième étape. Sors de la maison de ton père. Vous êtes arrivés. Les ennemis sont arrivés. Je veux dire, les aigles sont arrivés. Parce que l'aigle vit toujours dans les hauteurs. Alléluia. L'homme a combien de parties? 3 parties. L'esprit, la chair, l'esprit et l'âme. 3 parties. Sors de ta chair. Sors de ton esprit. Sors de ton âme. Abandonne tout. Et laisse-moi te conduire. Alléluia. Quand la parole parle, celui qui n'est pas encore sorti dira, moi je pense que par rapport à ça, on devait faire. Ça c'est ton esprit. Tu es encore, là tu es encore dans ta ville natale. Le pays c'est la chair. Ta ville natale, c'est ton esprit. La maison de ton père à l'intérieur de l'intérieur, c'est ton âme. Tu dois quitter tout ça. Abandonner les raisonnements et suivre seulement cette foi. Qu'est-ce qu'il te dit là-dedans? C'est maintenant lui qui prend le contrôle. C'est ça le christianisme. L'appel à la nouvelle naissance. Sors de ton pays. Sors de ta ville. Sors de la maison de ton père. Amen. Mais nous savons qu'il y a un autre type des 3 étapes de la grâce. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas dans le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est cela. Et Dieu va aller plus loin avec notre père Abraham. Il est le père de la foi. Lorsque Dieu va donc l'appeler, le voilà qui marche avec Dieu. Là, Dieu va faire autre chose. Il dit, Abraham, il n'est pas bon que ton nom reste ainsi. Il s'appelait Abraham. Donc, je l'écris ici. Dieu change son nom. Il va l'appeler désormais Abraham. Amen. Et si je l'écrivais autrement, Abraham se dit aussi Ibrahim. Et quand nous voyons le nom que Dieu donne à notre Père, ça nous pousse à comparer ce nom au nom de ce Dieu-là. Je mets à côté, notre Dieu lui-même s'appelle Elohim. Et quand vous regardez Abraham et Elohim, regardez, nous avons ici une racine que nous retrouvons dans l'autre nom. Il n'y a que les préfixes qui ont changé. Mais la racine reste la même. H-I-M. H-A-M. Il n'y a que les préfixes qui ont changé. Frère Branham dit, Dieu donna à Abraham une partie de son propre nom. Or, dans la Bible, un nom symbolise une nature. 1 Samuel 25, verset 25. 1 Samuel 25, verset 25.
Dans la Bible, un nom veut dire une nature. En donnant à Abraham une partie de son propre nom, Dieu était en train de donner à Abraham une partie de sa propre nature. C'est un type du baptême du Saint-Esprit. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est de rentrer en Christ en recevant le baptême du Saint-Esprit. Autrement, vous êtes en train d'entretenir une religion et vous perdez votre temps. Donc c'est ainsi que Dieu appela Abraham. Et Abraham vint et commença à marcher avec Dieu. Seulement, de la même manière que Dieu appela Abraham, c'est aussi de cette manière-là que Dieu est en train de nous appeler. Chacun de nous est à un. Vraiment, nous venons de loin. Vous voyez où se trouvait Abraham? Dans les bas-fonds de la Babylonie. En temps de là-bas en bas. Nous étions aussi très au fond. Alors quand vous regardez bien même votre famille, vous pouvez vous étonner. Comment vous avez cru? Vous voyez que la famille est entourée de sorciers, plein de sorciers partout. Tout un village n'a que des sorciers. Mais toi, Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi toi, ça veut dire que toi, Dieu ne pouvait pas permettre qu'on te donne la sorcellerie. Aucun fils de Dieu n'est sorcier. Tu ne peux pas être fils de Dieu et être sorcier en même temps. Là où vous êtes né, malgré la sorcellerie et tout ce qu'il y avait comme esprit, quand vous naissiez, en tout cas si nos parents connaissaient déjà quelque chose de Dieu en ce temps-là, ils auraient remarqué quelque chose à votre naissance. Quand vous naissiez, la colonne de feu veillait sur l'enfant qui venait au monde. Parce que vous étiez un élu, il ne devait pas permettre qu'on touchât à ce bébé afin que la sémence ne soit pas hybridée. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux avoir un père sorcier, une mère sorcière, mais toi tu es saint. Tu peux avoir des frères et sœurs sorciers dans la famille, mais toi tu es saint. Vous n'êtes pas pareil. C'est Dieu qui était derrière. Surveillant la sémence. Même quand tu partais à l'école primaire, Dieu était derrière. Surveillant tes premiers pas. Quand tu écrivais sur l'ardoise, Dieu était derrière. Parce qu'il savait qu'il allait former un royaume. Il a fait besoin des gens pour ce royaume-là. Et ces gens-là, il a commencé à les préparer depuis longtemps. Ma soeur, mon frère, que tu sois venu ici pour la première fois ou pas, tu n'es pas ici pour la première fois devant Dieu. Il te connaissait. Il avait déjà vu ce jour. Et il savait que tu viendrais ici. Tu ne pouvais pas résister. Maintenant c'est fait. Mais il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là aussi, elles doivent encore venir. Quelqu'un dit amen? Est-ce que vous me croyez? Je le crois jusqu'à la moelle épinière de maison. Je ne détruis l'église des personnes. Mais la parole de Dieu
appelés. À l'heure où je vous parle, ces vidéos, ces messages rentrent dans les chambres, dans les maisons, dans les bureaux, dans les voitures, partout. Les champs de Philistins doivent brûler. Les champs de Philistins doivent brûler. Et je me tiens ici comme un ambassadeur du ciel pour réclamer tout ce que Dieu a prédestiné dans la vie éternelle. Il nous a appelés. Nous sommes là. Mais quand nous sommes venus, est-ce que c'est de nous-mêmes que nous sommes venus? Est-ce que nous avons fait des efforts pour venir? Peut-être que tu as un jour dit non. Maintenant je décide. Je dois aller là-bas. Écoutons la parole. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 19. 1 Jean 4 verset 19. Il est dit. Pour nous, nous l'aimons. Est-ce que vous l'aimez? On dirait qu'il y en a qui n'aiment pas Jésus. Vous l'aimez vraiment? Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est ça notre doctrine. Nous ne fabriquons pas. Nous vous disons ce que la parole de Dieu dit. C'est ça le message de l'heure. Dieu nous a aimé le premier. Vous n'avez pas fait d'effort. C'est Dieu qui est allé vous chercher. Là où vous étiez. Il est allé jusque là. Quand Adam est tombé dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il est allé se cacher. Dieu est descendu. S'est promené dans le jardin, cherchant Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam qui est allé vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai péché, sauve-moi. Non, mais c'est Dieu qui est allé vers Adam pour le chercher après qu'il soit tombé. Les poètes avaient raison. On ne peut pas décrire l'amour de Dieu. On ne peut pas. Frère, on ne peut pas. On ne peut pas décrire cet amour. Écoutez, j'assois encore ça dans la parole. Éphésiens chapitre 2. Versets 1 à 10. Une longue lecture mais nécessaire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quelqu'un dit vraiment amen. Par grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans les lieux célestes.
monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa montée envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous entendez ça? Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Si c'était par les œuvres, celui-ci dira: j'ai une bonne vie, donc je serai sauvé. J'observe les commandements, donc je serai sauvé. Je fais ceci, donc je serai sauvé. Attention, si vous allez en Europe, vous trouverez des gens civilisés qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont une bonne vie. Alors ils seront meilleurs que toi. Mais ce n'est pas par ces œuvres-là, mais c'est par la grâce. Par la grâce que nous sommes sauvés. Et dans Jean 6, le verset 44, Jean 6, verset 44, et aussi le verset 65, la Bible dit: nul ne peut venir au Père que par moi. Et personne ne peut venir à moi si mon Père me l'attire premièrement. Personne ne peut venir. Donc vous ne pouvez pas aller vers Jésus si le Père Céleste ne vous attire pas d'abord. Vous ne pouvez pas dire: j'avais soif de Dieu, j'ai commencé à le chercher, après je l'ai trouvé. Oui, mais en réalité c'est lui qui plaça cette soif en toi. Et cette soif te poussa à le chercher. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, mais c'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui vous a aimé le premier. Amen. Frère Branham dit la même chose dans la prédication. Jéhovah Jireh. Première partie. C'est Jéhovah Jireh de 2 avril 64. 2 avril 64. Première partie. Le paragraphe 18. Alors vous avez toutes les références à l'écran. Et il nous dit: c'est ainsi, et c'est ainsi pour quiconque s'apprend Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait. Voyez, vous dites: je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. Vous faites erreur. Personne ne cherche Dieu, mais Dieu cherche l'homme. Voyez, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, mais c'est Dieu qui vous cherche. Ça c'est le prophète. Et il insiste en disant: ce n'est pas ce que vous faites. Ça c'est fort. Il y a des gens, en tout cas humainement parlant, ils étaient, on va dire, si vous me passez l'expression, complètement amortis, hors jeu. Parce que Satan les avait tellement fait du mal, il les a conduits dans toutes sortes de désordres, qu'il n'y avait plus aucun espoir. On ne pouvait même pas parler de... Même la personne elle-même savait que je n'ai plus aucun espoir. Je ne peux pas être sauvé dans cet état. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous êtes. Mais c'est ce que Dieu fait. À la croix, il a payé le prix. Et il a décidé
volontairement de vous sauver malgré ce qu'il voyait dans votre vie. C'est là la complexité de cet amour. C'est grand, c'est fort, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait cela. Écoutez bien, je prends autre chose ici, dans la brochure. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Le paragraphe 143. Vous dites, j'ai cherché le Seigneur. Et encore recherché le Seigneur. Personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Il se peut que vous recherchiez une faveur de sa part. Mais Dieu doit changer votre nature avant même que vous puissiez le rechercher. Parce que vous êtes un pécheur. Vous êtes un porc. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le chercher. Une autre écriture. Dans la prédication de la communion. La communion du 18 avril 57. Du 18 avril 57. Le paragraphe 63. Écoutez bien. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes une bonne personne. Vous êtes sauvés parce que Christ vous a choisi. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et si nous pouvions nous arrêter un moment seulement pour nous rendre compte de la grande importance de cette chose unique, que c'est Dieu qui vous a choisi. Ne voulons pas que vous périssiez, mais voulons vous donner l'occasion. Il vous a appelé et choisi pour que vous soyez son serviteur. Et bien, quoi de plus sérieux, de plus précieux que cela? Sans que vous fassiez un choix, ce serait totalement impossible pour un homme de chercher Dieu, car par sa nature, il est un pécheur. Il n'a rien au-dedans de lui pour lui donner le désir de servir Dieu. Mais retenez, vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes une bonne personne. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne. À l'époque, quand j'étais encore jeune ministre, j'étais dans une église et on me chargea d'aller baptiser les gens ce jour-là. J'amenais les gens là-haut et je demandais à un frère qui venait dans l'eau pour se faire baptiser s'il avait confessé ses péchés ou s'il avait peut-être quelque chose à dire. Il me répondit ceci. Il dit, pasteur, je n'ai rien à confesser. Parce que depuis ma jeunesse, j'ai toujours été une bonne personne. Ce que je vous dis là, c'est authentique. Je lui dis, dans ces conditions, mon frère, je ne peux pas te baptiser. Si tu n'as rien à confesser. Parce que le baptême, c'est pour les cœurs qui se répandent. Toi, tu n'as rien à confesser. J'étais obligé de l'envoyer. Et après, pour pouvoir l'aider, parce que s'il avait quand même eu envie d'aller jusqu'au baptême, c'est qu'il sentait qu'il en avait besoin. Et peut-être qu'il ne savait pas s'y prendre. Ça pose le problème de la préparation. Alors j'étais obligé de l'aider. Je lui ai posé par exemple une question. Mon frère, je ne doute pas que tu étais une bonne personne. Mais tu peux me garantir ici, devant Dieu, que quand tu étais au domicile parental, tu étais encore enfant, peu importe l'âge, tu n'avais jamais volé un morceau de poulet. Il dit, oui, pasteur, c'est vrai. C'est un péché. C'était pour maman. Mais c'est un péché.
Tu avais pris sans autorisation. Il n'y a ici personne qui peut dire qu'il n'a jamais voulu. Même un morceau de sucre. Quand maman dit, attention, pas plus de 4 morceaux, c'est compris? Oui, maman, c'est compris. La maman tourne vers la cuisine. C'est un péché. Et pour ce péché-là, tu auras besoin de te repentir. Donc vous voyez, personne n'est sauvé parce qu'elle serait une bonne personne. Mais nous sommes surtout sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Maintenant, quand vous sentez que vous avez soif de Dieu, vous désirez vraiment servir Dieu, c'est un moment qui arrive toujours dans la vie de chaque élu. En ce moment-là, cela veut dire que l'heure de Dieu a sonné pour que tu viennes à lui. Il commence maintenant à t'approcher. Et c'est son approche qui crée cette soif en toi. Vous avez maintenant envie de marcher avec lui, de le servir, de le connaître, de lire sa parole. Ce que vous ne faisiez pas avant, c'est Dieu qui crée cette soif-là. Regardez les morceaux de fer sur le sable. Quand vous approchez une dynamo de ce sable-là, l'aliment de fer qui est là sous la poussière va se mettre à bouger. Et quand elle bouge, elle pourrait croire qu'elle bouge par elle-même. Mais il y a une dynamo qui est descendue et qui plane au-dessus de la poussière, qui plane au-dessus de la terre, qui envoie un courant, un magnétisme, qui est donc en train de magnétiser cette limaille de fer. Et c'est ce que Dieu a fait. Là où vous étiez, dans le monde, là où vous étiez, dans la prostitution, dans la poisson, dans le vol et tout le reste, Dieu est descendu vers vous. Et en vous approchant, il a envoyé une sorte d'augmentation. Et vous avez commencé à sentir envie. L'envie de le servir. Ça ne venait pas de vous. Ça venait de Dieu. Je peux vous dire une chose. Si vous avez senti une chose pareille, c'est une bonne preuve que vous êtes un élu. Ne vous découragez pas sur le chemin. Sur le chemin, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, des difficultés qui vont vous faire douter que vous êtes un enfant de Dieu. C'est Satan qui fera cela. Vous ne devez pas douter. Si vous n'êtes pas son enfant, et si vous n'avez rien à faire avec Dieu, pourquoi vous a-t-il appelé dès le départ? Il est possible que ma perfection n'a pas encore atteint son but. Mais il est aussi vrai que tout ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ne soyez pas découragés. Si vous tombez, relevez-vous. Secouez la poussière. Continuez le chemin. Vous allez y arriver. Et en septembre de la fin, Dieu a fait encore bien plus que cela. Ses enfants n'étaient pas seulement dans le monde. Il y en avait dont la foi s'était déjà réveillée assez tôt. Ils sont allés dans les
rassemblés. Vous voici maintenant rassemblés. C'est Dieu. Appelons ses enfants. Alléluia. Frère, il y a des gens qui sont dans certaines églises par défaut. C'est-à-dire ils ne savent pas où aller. Ils le font d'abord dans tel lieu en entendant. Maintenant, ces gens-là ont en eux quelque chose qui leur permettra de reconnaître la voix de Dieu. Je vous explique, mes frères. Quand les Chinois sont arrivés pour la première fois aux États-Unis, ils faisaient des travaux comme la blanchisserie. Maintenant, quand tu viens donner ton habit, ils ne savaient pas parler anglais. Donc, pour reconnaître ton habit, ils prenaient un morceau de papier, ils le coupaient d'une certaine façon, en faisant des zigzags. On te garde, donnait un morceau, et ils gardaient un morceau. Quand tu venais réclamer ton habit, ils te demandaient le morceau qu'ils t'avaient donné. Ils essaient de voir où est-ce que ça allait concorder. Et si ça concorde sur un habit, alors ils savent que non, ça c'est ton vêtement. On te remet ton vêtement. C'était comme ça que ça se passait. Mais le morceau là, ils te tuaient avec. Et eux, ils restaient avec un autre morceau. Et Dieu a fait exactement la même chose. Quand tu venais dans le monde, il a pris un morceau de la parole de cet âge. Il a placé en toi. Il a gardé notre morceau en lui. Et quand les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, alléluia, dans ton cœur, quelque chose t'a dit. On dirait que j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Si vous avez senti ça, c'est une bonne preuve que vous êtes un élu. Vous voyez maintenant, quand Satan vous embrouille, c'est le sang par le sang qui nous sauve. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Non, parce que nous avons fait nous-mêmes. Voilà pourquoi. Même si tu es tombé tellement bas, une chose reste. Est-ce que dans ton cœur, tu sens toujours le désir de te revenir? Si tu sens ce désir, alors comme on dit, c'est que tu n'étais jamais tombé au point de ne plus jamais tomber. La grâce de Dieu coule encore pour toi. Tu peux te lever, saisir cette grâce-là et aller de l'avant. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et écoutez une chose sur laquelle, une note sur laquelle je voudrais terminer. Je prends cette note dans 1 Jean 4, le verset 18. 1 Jean 4, le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Merci Seigneur. Alléluia. Le Père m'aime. Et le Père m'a aimé le premier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aimer, mais sans crainte. Si tu crains, c'est que tu caches quelque chose. Tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, c'est que ton amour est parfait. De quoi as-tu peur? Rien du tout. L'amour bannit la crainte. Si Dieu m'a aimé, est-ce que quelque chose peut encore faire qu'il ne m'aime plus? David commit adultère. David tua. Il assassina même, il fit assassiner Uri pour prendre sa femme.
Et avant qu'il ne commette ces actes-là, la Bible dit qu'il était le bien-aimé de Dieu. Après qu'il ait commis ces actes, nous n'avons aucun passage qui dit qu'il n'était plus le bien-aimé de Dieu. Il était encore et toujours le bien-aimé de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu t'a déjà aimé, c'est pour l'éternité. Et frère mon dit, si vous aimez Jésus, vous ne pouvez pas l'aimer et être un démon en même temps. Ce n'est pas possible. Il est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses dans nos vies. Mais c'est justement en regardant à ces faiblesses-là que nous continuons à rester faibles. On ne devrait plus regarder à ces faiblesses. On devrait regarder vers l'avant. C'est fort. Dieu avait fait alliance avec Israël. Il leur dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu et je vous donne la terre promise. Israël avait même perdu la terre promise un moment. Lorsqu'ils se rendirent en Égypte, leur terre fut occupée par d'autres peuples. Mais malgré cela, très loin, là-bas en Égypte, loin. Et en Égypte, ils étaient dans la basse Égypte, dans le pays de Goshen. Mais là, ils n'avaient jamais perdu l'alliance. Ils perdirent la terre promise, mais pas l'alliance. L'alliance était là. Même si une mère oubliait son enfant, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais Israël. Même si tout le monde ne t'aime pas, tout le monde te rejette, personne ne veut de toi, il y a quelqu'un qui t'aime. Le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est fort. C'est fort. Même quand tout le monde dit, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Quand tu regardes, il dit, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce qu'il est écrit, nous sommes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Israël ne perdit pas l'alliance. Et à cause de cette alliance, Dieu les ramena en terre promise. Donc même la terre qu'ils avaient perdue, Dieu restitua. Ah mes frères, mes amis, ce qui est de Dieu, on ne l'arrête pas. Quand Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Quand Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Voilà votre position. Et donc à partir de là, même les sorciers, vous n'avez pas à les craindre. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est avec toi. Il t'a béni. Mais qui maudit là? La terre promise leur a même été redonnée. Parce que l'alliance, ils n'avaient jamais perdu. Dieu se rappelait de l'alliance qu'il fit avec leur père. Oh mon Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Savez-vous que Frère Branham dit que le noir est l'homme le plus spirituel? Ne soyez pas étonnés. C'est parmi les noirs qu'on prie plus par rapport aux blancs. C'est les noirs qui prient plus. Parce que Dieu a fait de nous plus spirituels de toutes les familles de la terre.
Mais je vous dis une chose. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Jésus, le Christ. Il partait mourir à la croix. Portant sa croix, souffrant, fatigué. Les gens le flagellaient, le poussaient. Mais un homme, l'état ce jour-là, c'était un noir. Simon de Cyrène, un parent à nous, un noir comme nous. Je peux vous dire une chose, je n'ai jamais oublié ça. Jamais. Alléluia. Pour preuve, 2000 ans plus tard, un homme appelé William Branham arrive sur la terre. Il est en train de prier pour les malades. On lui amène un enfant noir. Il attrape l'enfant et il dit, oh Dieu, regarde cet enfant de couleur. Son père, Simon de Cyrène, t'aidait à porter la croix. Guéris cet enfant. C'est la résultative que Dieu n'a jamais oublié. Et là, vous êtes bénis. Il y a ce qu'on appelle des cartes joker. Mon Dieu, mon Dieu. Quand vous jouez une partie de cartes, si vous vous sentez menacé, quelle est la carte qu'on sort? Le joker. Il faut sortir le joker. Alléluia. Simon de Cyrène, c'est notre joker. En tant que noir, nous disons à Dieu, rappelle-toi, ce jour-là, un parent t'a aidé, moi aussi, comme son enfant, en difficulté, dans la maladie, dans le besoin. Maintenant, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, nous savons bien que le Père nous aime. Nous savons bien qu'il nous aime les premiers. Maintenant, nous devons l'aimer sans crainte. C'est-à-dire, sans crainte d'aller en enfer. Parce que vous n'irez pas en enfer. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu a donné, il ne peut plus reprendre. Mais il t'a déjà sauvé. Comment va-t-il encore te perdre? Si vous me posez la question, pasteur, est-ce que par rapport à cela, cela veut dire que je peux marcher sans inquiétude? J'ai dit oui. Sans inquiétude. Tête haute. Poitrine bombée. Je vais en route vers le ciel. Parle de l'esclavage. De l'époque où il y avait des esclaves en Amérique. Un jour, un propriétaire d'esclaves arrive dans un ranch. Il trouve un esclave propre. Seulement propre. Propre. Il avait toujours la partie du bombe. La tête haute. Quand on l'envoyait, il exécutait sa tâche calmement. L'autre propriétaire l'a dit, mais je ne comprends pas. L'esclave ici, il n'est pas esclave. Si, il est esclave. Quoi, tu ne le tapes pas. En tout cas, s'il y a une faute, on tape. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que tu le nourris mieux que les autres? Non, il mange la même nourriture que les autres. Mais pourquoi est-il comme ça? Il dit, c'est parce que moi-même,
Je me suis posé la question et j'ai fait des recherches et j'ai découvert que c'est parce que dans le pays où il venait, son père était roi. Lui, il est prince. Et même dans l'esclavage, il n'a pas oublié son statut de prince. Vous dites amen. Dans le pays où toi tu viens, qui est ton père? Un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et toi, tu es qui? Un prince, une princesse. Alors, oubliez l'esclavage, oubliez les maladies, oubliez les problèmes. Voici une bombe. Je veux vers le ciel. Mais toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. J'ai déjà mis ça sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. On demande à Frère Branham, est-ce qu'un homme comme ça peut être, il peut être rétrogradé ou bien être perdu? Écoutez sa réponse. Frère Branham dit, rétrogradé, oui. Perdu, non. Je peux rétrograder. Quand j'ai commis une faute, je rétrograde. Je me réponds, je reviens. Mais perdu, non. C'est impossible. Il y a même des choses. Il y a même des choses. Quand on marche, on arrive quelque part, on bute. On essaie de se relever. On bute encore. On essaie de se relever. On bute encore. Dieu dit, pas de temps à perdre. Il vient. Il te soulève. Il te met ici. Je vais passer le temps. Je vais répéter ici. Nous
des princes. Dans la chair, nous avons des tribulations, des maladies, des difficultés, des problèmes. Parfois on oublie qu'il y a un ciel où nous allons. Parfois nous disons que où es-tu? Il y a longtemps que j'ai pris. Ce n'est pas grave. Dans une maison, même les enfants aussi font un peu de tapage. Mais vous êtes un prince. Un prince de Dieu. Alors je vous lis deux écritures pour sceller ce que je viens de dire. Et nous terminons là mes frères. C'est important que je lise cela parce que je me soucie de voir que vous compreniez et que vous gardez ces vérités en vous. Je commence ici dans le prophète, dans la brochure, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Deuxième partie, il est dit. Écoutez bien. Hébreux, paragraphe 418. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie, paragraphe 418. Je ne peux pas ne pas lire ces écritures. Sinon, Satan peut passer par là et dire voilà, il n'avait pas montré ça dans la parole. Je vais montrer ça dans la parole. Et que vous sachiez que je ne fabrique pas. C'est ainsi dit le message. Paragraphe 418. Maintenant, vous dites, eh bien, nous est-il possible de rétrograder? Absolument. Et si vous rétrogradez, vous serez corrigé. Soyez-en sûr. Abraham l'a été. Et les autres aussi. Et vous le serez. Ne pensez pas que cela vous donne le droit de pécher. Est-ce que là aussi on dit amen? Non. Vous payerez pour tout ce que vous faites. Vous récolterez ce que vous semez. Si vous commettez un petit péché, vous récolterez une bassine pleine. C'est vrai. Mais, mon frère, cela ne veut pas dire que vous soyez perdu. C'est tout à fait exact. Abraham a récolté exactement ce qu'il avait semé. C'est vrai. Mais il était toujours sauvé. Tout le monde dit amen. Chaque fois qu'il y a un péché, corrigez-le rapidement. Mettez-le sous le sang. Et allez de l'avant. N'écoutez jamais les voix qui viennent dire comme tu as fait ceci, donc tu es perdu. Ça c'est Satan. Et c'est faux. Maintenant, au niveau où nous sommes arrivés, avec cette prédestination de Dieu, ce choix de Dieu, et notez encore que ce choix-là n'a pas été dicté par quelqu'un d'autre. Dieu n'était pas influencé par quelqu'un qui lui disait choisis celui-ci, choisis celui-là. Non. Il l'a fait lui-même, volontairement. Il t'a choisi toi. Si quelqu'un doute que Dieu t'ait choisi, c'est pas ça le problème. Il a le droit de douter, mais ça ne change pas le fait que Dieu t'a choisi. Alléluia. Alors maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que nous puissions aller de l'avant, toujours de l'avant, sans arrêt? C'est là où je termine. Dans la prédication en anglais, show us the Father, montre-nous le Père. Attention, je donne la date parce qu'il faut maintenant prêcher ce titre plusieurs fois. Ici, c'est prêché le 22 juillet 1962. 22 juillet 62. Le paragraphe 52 en anglais, paragraphe 52.
Écoutez bien. Et je veux que ceci rentre. Ceux qui sont sur le hangar, contre les voitures, sur l'arbre là-bas, partout ailleurs, suivez ceci. Et retenez-le. Si vous marchez seulement avec ça, vous allez y arriver. Faut me dire ceci. And when you are planted into his death, burial and resurrection, et quand vous êtes enseveli dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, planté in Christ, planté en Christ, and receive his Holy Spirit, life in you, et vous avez reçu vous recevez son Saint-Esprit, la vie de son Saint-Esprit en vous. Everything that you've got need, all of the way through the journey, tout ce que vous avez besoin, tout au long du chemin, dans ce voyage, is in you right then, est en vous maintenant. Ça c'est fort. Tout ce dont vous avez besoin, ça n'est pas au ciel. Soyez en vous. For you become the seed. Parce que vous êtes devenu une sémence. Seed. Vous voyez? Vous voyez-le? God in His word. Dieu dans sa parole. Now what does a tree have to do? Maintenant, qu'est-ce qu'un arbre doit faire? When you plant it, quand vous le plantez, the only thing you have to do is water it. Tout ce que vous avez à faire, la seule chose que vous avez à faire, c'est de l'arroser. And then it's going to drink. Et alors, il doit boire. Donc se laisser arroser. The leaves are in it. Les feuilles sont en lui. The apples are in it. Les pommes sont en lui. Il parle donc de fruits. Everything's right in the tree. Tout est dans l'arbre. But it's got to drink. Mais il doit boire. It's got to drink more than its portion. Il boit plus que sa mesure. And as it drinks, et comme il boit, it pushes out leaves. Et ça pousse, ça fait pousser les feuilles. Pushes out blossoms, ça fait pousser les fleurs. Pushes out apples, ça fait pousser les fruits. But it's got to keep drinking. Mais il doit continuer à boire. Drinking, boire. In order to push out, pour croître. And when you take a promise of God, et quand vous prenez une promesse de Dieu, drop it into our heart, et que vous le jetez dans notre cœur, dans votre cœur. We keep watering it with faith, et nous continuons à l'arroser avec la foi. And it keeps pushing out, et il va continuer à croître. Pushing out, croître. Alléluia. When Christ is planted in our heart, quand Christ est planté dans notre cœur, the Holy Ghost, le Saint-Esprit, the only thing we do, la seule chose que nous faisons, is drinking the word of God, c'est de boire la parole de Dieu. And it pushes out salvation. Et cela fait croître le salut. It pushes out divine healing. Ça fait croître la guérison divine. It pushes out glory. Ça fait croître la gloire. It pushes out everything. Ça fait croître toutes les choses that we have need of. Tout ce dont nous avons besoin is right in us. When we planted in Christ Jesus, cela est en nous, juste en nous, quand nous sommes plantés en Jésus-Christ. Frère Branham nous dit ici, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de boire la parole. Chaque jour, vivez seulement la parole. Vivez la parole. Vivez la parole. Tout se fera. Tout n'est pas au ciel, tout est en vous.
Prenez un grain, mettez-le en terre. Demain, il sera un arbre. Mais cet arbre-là est déjà dans le grain. Les feuilles sont déjà dans le grain. Les fruits sont déjà dans le grain. Comment faire maintenant pour que cet arbre-là ne reste pas un grain, mais qu'il devienne grand, qu'il donne des feuilles et donne des fruits? Il faut seulement l'arroser. L'arroser et l'arroser. C'est exactement. Vous êtes en Christ. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voir la parole. 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 Et la parole elle-même fera tout le travail dans votre vie. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous allons nous recommander au Seigneur. Il y a une grande onction dans cette salle. Il y a une grande présence dans cette salle. Tout peut arriver maintenant. Avec une telle atmosphère. Jusqu'à en dehors, partout. Beaucoup de choses peuvent arriver à présent. Des choses que vous avez toujours désirées. Ce que vous avez toujours voulu que Dieu fasse pour vous. Tout peut arriver maintenant. Avec une telle présence. Une telle chaleur. Une telle onction de Dieu. Là, aucun démon ne peut résister. Même si tu étais venu malade, tu dois ressortir guéri. Sans même qu'on ait prié pour toi. Oh Dieu. Voir la parole. C'est tout ce qui nous reste à faire. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Avec nous me lever. Que chacun se remette en prière.
la prière, qui lève seulement sa main. Vous êtes nombreux. On saurait poser les mains sur chacun d'entre vous. Levez seulement votre main là où vous êtes. Là où vous êtes. Si vous avez un mal quelque part, quelque chose me dit de vous le dire. Mettez une main à l'endroit où vous avez mal et vous levez notre main. On va prier. Et même ceux qui sont dans le projet font pareil. Dieu ne regarde pas à la distance. Dieu, notre Père Céleste, nous voulons le faire connaître ta parole à tes enfants. Et tous d'un commun accord, ils ont dit Amen à cet évangile. Ils ont cru à ta parole, Seigneur. Ils se sont repentis de leurs péchés et t'ont glorifié, t'ont élevé et béni pour les avoir, Seigneur, choisis et aimés le premier, Seigneur. Père, aussi fait que ta parole est la vérité, viens le confirmer toi-même à tes enfants en accomplissant les désirs de leur cœur. Regarde les mains levées ici, regarde les mains levées à l'étranger, quel que soit le pays. Regarde les mains levées, Seigneur, dans les salons où les gens suivent ce message, qui qu'il soit, quoi qu'il ait comme problème, comme besoin, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, je viens contre le démon qui est en train de la déranger. Au nom de Jésus-Christ, Satan, libère cet enfant de Dieu. Et quel que soit le besoin, que chacun reçoive sa demande. Au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom, afin que tes enfants te glorifient. Et scelle ce message dans le cœur de tous les élus. Et qu'aucune puissance au monde ne l'arrache de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère. Juste après la prière, le Saint-Esprit commence à donner, à faire, à toucher. Vous sentez peut-être la chaleur là où vous avez mis votre main. C'est sa présence. Il est en train de vous guérir. Il est en train de vous toucher. Il est en train de faire ce que vous savez demander. C'est toujours dans la simplicité. Toujours dans la simplicité. Le Père même. Le Père même. Le Père même. Le Père même. Mon frère, le Père t'aime. Le Père t'aime. Là où tu es, il est en train de faire le travail. Là où tu es. Sur le hangar là-bas, pareil. Pareil, partout, tout. Il t'aime. Il t'aime. Pendant que ce fond balaye la salle, toujours dans la douceur, toujours dans la douceur, toujours dans la douceur. Oh mon Dieu,
toujours dans la douceur. Croyez-moi mes frères, ce message est en train de changer de dimension. Dieu est en train de changer d'étape. Et l'épouse est vraiment en train de te préparer à présent. Et à cause de cela, je dois te donner ce dont tu as besoin pour mieux le servir. Le prophète nous a dit tout ce dont vous aurez besoin tout au long du chemin, dans ce voyage, cela est déjà en vous. Là où vous êtes, en croyant, cela va se manifester. Et vous allez le vivre. Vous allez le voir. Parce que notre Dieu est réel. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Il continue à toucher partout. Il continue à toucher. Il continue à toucher. Pas de précipitation, calmement, parce que le Saint-Esprit continue à travailler.